Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Julien Coquelroy. Suspension des activités des partis politiques et de certaines associations, interdiction aux médias de relayer les dites activités. La junte au pouvoir au Mali a frappé fort cette semaine, alors que début avril, plus de 80 partis politiques et organisations de la société civile lançaient un appel pour des élections et la fin de la transition militaire. Est-il possible que les mesures prises aujourd'hui soient une réaction à cette prise de position? À bien des égards, ces mesures trahissent une certaine fébrilité au moment où l'on attend de la junte qu'elle fédère dans le dialogue les Maliens autour de valeurs. Depuis bientôt 4 ans, ce pays est sans dirigeant élu et les maux qui avaient servi d'alibi au premier coup d'État n'ont cessé d'empirer. En plus d'autres difficultés qui rendent si pénible le quotidien des Maliens qui en sont à s'interroger sur le sens même de cette transition. Et lorsqu'ils entendent un membre du Conseil national de transition prétexter pour justifier ces restrictions de ce que la raison d'État prime sur les libertés d'expression ou toute autre liberté, la plupart réalisent à quel point, au nom des miettes qu'ils recueillent de la mangeoire d'État, certains peuvent renoncer à toute éthique, à tout principe. C'est déjà pareille avidité qui avait entraîné le Mali dans l'impasse actuelle et certains s'en mordent encore les doigts. Faut-il donc comprendre dans ce que vous dites que ceux qui se plaignent aujourd'hui ont, pour certains, contribué à créer la situation qu'ils dénoncent ? Comment oublier que la junte qui s'est emparée du pouvoir en août 2020 n'était qu'un troisième larron venu opportunément cueillir, tel un fruit mûr, un pouvoir déstabilisé et affaibli par les manifestations. L'imam Dicko, qui les orchestrait alors, est lui-même aujourd'hui en exil de fait en Algérie, d'où il pourfend ce pouvoir militaire dont il a pourtant fait le lit. Nombre des acteurs politiques qui avaient alimenté la fronde contre Ibrahim Boubacar Keïta étaient persuadés que cela leur profiterait personnellement. Tous avaient applaudi Assimi Goïta avant d'en devenir les détracteurs. 17 mois après sa chute, Ibeka décédait. S'il avait vécu, il aurait depuis bientôt 1 an quitté le pouvoir et l'un de ses opposants pressés serait peut-être à sa place. Moralité, il y a toujours un risque à vouloir abréger les mandats réguliers pour se faire la courte échelle vers le pouvoir. Même si sur cet échiquier politique surpeuplé, certains, conscients de ne jamais pouvoir sortir vainqueurs de compétitions électorales régulières, préfèrent miser sur des révolutions opportunes pour espérer décrocher à la faveur d'une transition ce que les électeurs ne leur auraient jamais consenti dans les urnes. Toute l'intelligence du peuple sénégalais a été par exemple de miser sur la force des institutions plutôt que sur une aventureuse remise à plat démocratique dont auraient pu prendre prétexte des militaires pour propulser leur patrie dans le club des lépreux avec ce que cela suppose d'isolement et d'incertitude. Alors à quoi faut-il s'attendre désormais au Mali avec des politiques et des journalistes déterminés à ne pas céder ? À moins d'avoir le courage et la détermination des Sénégalais, quelques-uns seront arrêtés et les autres se tiendront plus ou moins cois. Mais les troubles peuvent aussi reprendre comme avant la chute d'Ibeka, avec le risque que cela inspire d'autres troisièmes larrons dans une Afrique réduite à faire l'éloge des pronunciamientos. Il n'y a rien de plus contagieux aujourd'hui que la tentation du coup d'État. Il n'empêche, il faut du courage pour, comme le Premier ministre du Mali, annoncer à ses concitoyens qu'il n'y aura d'élection pour le retour des civils au pouvoir qu'une fois le pays définitivement stabilisé, car lui-même ne sait pas quand. Cela revient donc à suggérer, comme dirait un avocat et politologue malien, que la transition est à durée indéterminée. Les privations diverses le sont déjà, les journées sans électricité aussi, comme certaines libertés. L'heure est donc vraiment propice aux illusions à durée indéterminée. Jean-Baptiste Placard.